parce que il centre toute la vision de l'homme seulement sur l'aspect économique. Et la religion, c'est l'opium du peuple, c'est la fameuse phrase de Marx, la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre celle-ci. La religion est le soupir de la créature oppressée, le cœur d'un monde sans cœur, l'esprit d'une situation absente d'esprit, c'est l'opium du peuple. Et alors, pour le marxisme, l'homme c'est fondamentalement l'homme economicus, et il y a une phrase de Feuerbach, utilisée aussi par Marx, Homo homini Deus. Homo homini Deus, voici le principe suprême par excellence, voici le tournant décisif de l'histoire. La divinisation de l'homme. La dernière idéologie est la technocratie, le positivisme, etc. Et c'est évident qu'il y a un progrès technique fantastique, et c'est une chose très positive, mais il faut se rendre compte que la technologie, c'est un instrument qu'on doit mettre au service d'une vision intégrale, complète de la personne. La technologie n'est pas capable de résoudre tous les problèmes de l'existence humaine, parce qu'il y a la douleur, la souffrance, la mort, etc. sont des mystères que la science, et la science appliquée, n'est pas capable de dire pratiquement rien. Et 19e siècle, 20e siècle de progrès scientifique, il y a un écrivain, je crois qu'il était anglais, Swinburne, qui en 1871, il écrivait « Gloire à l'homme sur les hauteurs, parce que l'homme est le seigneur de toutes les choses ». Et alors nous sommes, et je pense que maintenant, cette idéologie est très présente, très présente. C'est un retour à la vision illuministe des Lumières, et beaucoup de personnes pensent que les derniers mots, c'est toujours les mots scientifiques et les mots technologiques, et il n'y a plus place pour une autre vision, ou pour la vision religieuse. Okay. Alors, le 20e siècle, et aussi le 20 ans, ce siècle, notre siècle, ce sont des siècles de crise. Nous sommes en présence de la crise de la culture de la modernité. Crise de la culture parce que les paradis sur la terre ne sont pas réels. Et nous avons trouvé d'abord la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et quand nous avons commencé ce siècle, il y a peu de personnes qui pensaient que serait le siècle de la paix, du progrès, etc. Et nous avons trouvé le Ground Zero, les tours de Manhattan, etc. Alors, je crois qu'il y a un philosophe qui est très important et qui a signé l'époque contemporaine, et ce philosophe est Nietzsche. C'est peut-être le philosophe plus important pour comprendre le relativisme, le nihilisme contemporain. Nous n'avons pas le temps pour parler beaucoup de Nietzsche, parce qu'il faudrait faire un complet cours. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il a dit Dieu est mort. Mais les grands thèmes, les grands sujets de Nietzsche est comprendre le sens de l'existence humaine. Quel est le sens de l'existence humaine? Le sens de la vie. Alors, il fait un diagnostic des réponses historiques sur cette question. Qu'est-ce que notre ancêtre ont dit sur les problèmes du sens de la vie? Alors, Nietzsche dit, pratiquement tout le monde, au moins dans le monde occidental,
a répondu avec une réponse transcendante. Le sens de la vie ne se trouve pas dans ce terme, mais il y a une autre vie. Alors, le sens est Dieu et le bonheur éternel, etc. Malheureusement, disait Nietzsche, c'est une réponse fausse. Et ça n'est pas vrai, c'est une grande mensonge. Mensonge. C'est un grand féminin ou masculin? C'est un grand mensonge. Et c'est pour ça que Dieu est mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie la mort de Dieu? Et ça ne signifie pas que Dieu était vivant et puis il est mort parce qu'il a eu une maladie. Et Dieu est mort parce que ce Dieu qui est simplement une invention culturelle et maintenant ne peut pas donner des réponses à des questions existentielles. Et Nietzsche disait, et c'était une tragédie, c'est une tragédie, parce que après la mort de Dieu, toutes les valeurs sont tombées. Il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas de sécurité. Solidité. Oui, on se trouve complètement perdu dans ce monde sans l'explication transcendante. Alors, Nietzsche ne passerait avec la mort de Dieu. C'est terrible, mort de Dieu signifie nihilisme. Nihilisme, c'est-à-dire nihil, rien, il n'y a pas de valeur. Mais on ne peut pas vivre sans valeur, alors il faut créer des nouveaux valeurs. Et c'est ça la partie de la philosophie de Nietzsche sur les surhommes, le Superman, etc. Et on peut trouver des liaisons avec le totalitarisme du XXe siècle et cette vision anthropologique. C'est la supération du nihilisme, c'est la création de nouvelles valeurs. L'homme doit devenir arbitre du bien et du mal, de la vérité et de l'horreur. Et alors, tout le totalitarisme du XXe siècle est lié avec cette vision. Mais aussi, il y a une autre possibilité pour trouver Nietzsche dans le monde culturel actuel. Et c'est de prendre un Nietzsche à moitié, la moitié de Nietzsche, et seulement la mort de Dieu et le nihilisme. Alors, il y a beaucoup des intellectuels, des philosophes, des écrivains, etc., qui partagent cette vision de l'impossibilité de trouver un sens à la propre existence. Et alors, on ne peut pas connaître la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité, ou peut-être il y a une vérité, mais il est inconnaissable par les hommes. Et alors c'est le subjectivisme, le relativisme, etc. Beaucoup des intellectuels relativistes disent que la raison, la cause des tragédies de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale se trouve dans la pensée que l'homme est capable de connaître la vérité. Parce que si on a la vérité, on a la tentation d'imposer la vérité. Alors, l'unique forme pour vivre pacifiquement entre nous, c'est d'établir le relativisme, le subjectivisme. Alors, si nous avons trouvé le mécanisme de l'absolutisation du relatif dans tous les courants modernes de pensée, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une absolutisation du relativisme. C'est l'unique possibilité pour être respecté dans la société et d'être